Salut à vous qui êtes des femmes et des hommes de foi, qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle. Alors, dans le livre de Jude, il est dit que quand Moïse est mort sur le mont Nebo, après de 120 ans où il avait encore de l'énergie, le diable a voulu s'emparer de son corps. Or, il est dit dans les traditions que Dieu lui-même a pris soin de l'inhumation du corps de Moïse. Alors, sur la question de savoir pourquoi est-ce que Satan voulait s'accaparer le corps de Moïse, alors les hypothèses, il y a des hypothèses qui sont émises. Bon, d'aucuns disent qu'il voulait, je peux dire, humilier Moïse en faisant des choses contre son corps. Vous voyez? La meilleure façon d'humilier un corps, bon, c'est par exemple d'uriner sur ce corps, de déféquer sur ce corps, de mener des actions violentes contre ce corps, ou même incinérer ce corps. Et c'est à partir de ce moment on voit que vraiment les Caucasiens, les hommes de Cro-Magnon, ils ont tort d'incinérer les corps. Ils ont tort d'incinérer les corps. Dans la tradition des Hébreux, comme dans le christianisme, on n'incinère pas les corps. Pourquoi? Parce que c'est de ce corps mortel que le Seigneur va faire le corps glorieux, le corps de résurrection. C'est avec ton corps-là que le Seigneur va faire le corps de résurrection. Alors on peut poser la question, mais même si le corps a été incinéré, est-ce que l'ADN n'est pas là pour que même à travers les cendres, Dieu ressuscite le corps? Oui, Dieu a tous les pouvoirs. Voilà, Dieu a tous les pouvoirs, ça c'est certain. Hein? On ne peut pas donner des limites au pouvoir de Dieu. Son pouvoir est incommensurable et sans limite. Ça c'est clair. Il est tout puissant. Mais c'est vrai, peut-être Satan voulait humilier le corps de Moïse. Mais vous voyez que, en fait, comme le Seigneur nous l'a appris, notre corps est son temple. Notre corps là, c'est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors certains ont dit que non, Dieu a justement inhumé le corps de Moïse en faisant en sorte que cela soit caché. Tantôt il est dit que c'est dans les plaines de Moab que le corps de Moïse a été inhumé par Dieu lui-même. Parce qu'il ne voulait pas que les Hébreux sachent où était le corps de Moïse, parce qu'il pourrait y faire un pèlerinage, mener des actions spirituelles, faire des pèlerinages, vénérer tellement le corps de Moïse qu'ils peuvent en venir à faire de l'idolâtrie. Voilà la deuxième hypothèse qui est avancée, mais moi je ne partage pas cette hypothèse-là. Je ne partage pas cette hypothèse. C'est vrai que Moïse aurait pu, Satan aurait pu humilier le corps de Moïse, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais humilier le corps de Moïse n'empêche pas que le corps de Moïse soit devenu temple du Saint-Esprit. Ça, il ne peut pas enlever cela. Il est même dit dans les traditions que par inadvertance, le corps du prophète Élisée, la tombe du prophète Élisée a été ouverte et que son corps y était et que cela a produit des miracles. Cela a produit des miracles. Donc, notre corps, c'est ce corps-là, mortel. C'est avec ce corps-là que Dieu va faire le corps de résurrection, qui est le corps de gloire, qui est le corps glorieux.
Donc c'est un corps qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'il est dit que quand vous péchez contre votre propre corps, hein, quand vous suivez votre corps par la prostitution, par la débauche, etc., hein, c'est votre corps même que vous suivez. C'est vous-même, vous faites à vous-même du tort. C'est à vous-même que vous faites du tort. Voilà. C'est-à-dire que vous faites du tort à ce temple du Saint-Esprit, à ce corps mortel qui est appelé à être corps de gloire, corps de résurrection. Vous voyez. Donc, le corps est important. On voit bien que le corps est important. Vous voyez, le corps est important. Parce que dans le corps, il y a l'ADN. Hein, l'ADN est partout dans notre corps. Hein? C'est pour ça qu'on le voit. Le Seigneur a fait tellement de grâce à Pierre que quand il passait simplement, son ombre, l'ombre c'est quoi? C'est la projection de son corps. Mais son ombre guérissait les malades. Hein? Les simples mouchoirs que l'apôtre Paul utilise pour s'éponger, hein, pour s'essuyer le visage, etc., enlever la sueur. Quand les gens utilisaient ça pour toucher les malades s'en trouvaient bien, ils guérissaient. Donc vous voyez que le corps est bien important, est très important, et on le voit. Maintenant, moi je vais dire, pourquoi est-ce que Satan voulait s'emparer du corps de Moïse? On a vu que Dieu a utilisé puissamment Moïse. Dieu a utilisé puissamment Moïse. Et Moïse, hein, en exerçant sa mission de prophète, a beaucoup appris du mystère de Dieu, du mystère du royaume de Dieu. Moïse a beaucoup appris du mystère du royaume de Dieu. Depuis la manifestation, depuis la théophanie, avec le buisson ardent, hein, jusqu'à la traversée de la mer Rouge, etc. On voit que Moïse, il a appris beaucoup du royaume de Dieu. Il a appris beaucoup du royaume de Dieu. Voilà. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Quand Josué a manifesté de la jalousie parce qu'il y a des anciens, hein, qu'il avait désignés pour l'aider, hein, qui aussi ont commencé en quelque sorte à prophétiser, etc. Hein? Josué, le serviteur de Moïse, était jaloux. Et puis Moïse a dit, mais lui-même, il préfère que tout ce peuple-là même soit un peuple de prophètes. Et que le Saint-Esprit les utilise. Mais en fait, c'est parce que le diable voulait utiliser le corps de Moïse pour faire des rituels. En utilisant ça pour faire des rituels, mais pour des buts malsains. Pour des buts malsains. Hein? Pour orienter cela dans le mal. Je vous ai dit que quand le corps, la tombe d'Élisée a été ouverte par inadvertance, son corps a produit des miracles. Donc le corps de Moïse pouvait produire des miracles. Mais le diable, lui, va utiliser ça pour faire quoi? Pas pour faire des miracles pour le bien des gens, non. Lui, il va utiliser ça pour faire du tort aux gens. Il va utiliser ça pour faire du tort aux gens. C'est comme si maintenant, c'est comme si le corps de Moïse est une arme. C'est comme c'est une arme. Vous pouvez me dire, mais c'est une arme. Dieu l'a tellement habité que c'est pour faire le bien. Mais Satan peut utiliser ça pour faire le mal. N'oubliez pas que Satan, c'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Lui aussi, il connaît pas mal des secrets, des mystères de Dieu. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Souvent, les gens oublient cet aspect-là. Satan, il connaît les paroles du Christ. Seulement, il a décidé de s'y opposer. C'est ça qui fait la différence. Hein? Vous comprenez? C'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, on le voit dans la tentation, hein, qu'il mène contre le Christ. On le voit bien qu'il utilise lui aussi la parole de Dieu, mais en la détournant de son objectif. Oui, Satan utilise la parole de Dieu en la détournant de son objectif.
C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que, alors, l'archange Michael a été envoyé pour empêcher Satan de s'emparer du corps de Moïse. On le voit dans le livre de Jude. Je crois que c'est ce livre-là qui parle justement de ce combat, hein, à propos du corps de Moïse. Et Michael, l'archange Michael, a empêché Satan de toucher le corps de Moïse, de s'emparer du corps de Moïse. Et vous remarquerez une chose. Qu'est-ce que Michael a dit à Satan? Il a dit que le Seigneur te réprime. Il n'a pas insulté Satan. Il ne l'a pas traité avec des termes injurieux. Non. Il a dit simplement que le Seigneur te réprime. C'est important. Face aux attaques de ceux qui sont des êtres humains, mais qui participent des projets démoniaques, sataniques du diable, il faut leur dire que le Seigneur les réprime. Parce que demander que le Seigneur réprime les forces du mal, c'est quoi? C'est faire appel en fait à la justice divine. C'est faire appel en fait, faire appel en fait, comme je le disais, à la justice divine, en voyant que le Seigneur est assis sur son trône de justice. Il est assis sur le trône de miséricorde, il est assis sur le trône de la grâce, il est assis aussi sur le trône de justice. Donc quand tu appelles le Seigneur à réprimer le diable ou à réprimer les gens mauvais, foncièrement mauvais, tournés vers le diable et les mauvaises actions, c'est en fait faire appel à la justice divine, sans plus. Tu laisses la latitude à la justice divine d'agir. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, le diable voulait s'emparer du corps de Moïse pour faire du tort au peuple hébreu. Et pour faire du tort aux humains. Voilà. C'est cela. Et lui, il allait utiliser ça, mais en l'orientant faire le mal. Parce que le corps de Moïse a été rempli de la présence de Dieu. Et donc, ça a un certain pouvoir. Ça, je l'ai déjà expliqué. Et donc, il voulait utiliser ça, mais en l'orientant vers le mal. Vous voyez, en l'orientant vers le mal. C'est cela. Alors que c'est pour que ça fasse du bien à ceux qui croient en Dieu, notamment au peuple hébreu, qui après la mort de Moïse a dû cheminer maintenant sous la direction de Josué. Voilà. Ma chaîne YouTube sur laquelle je poste mes enseignements spirituels, c'est Jean de l'amour de Jésus. Voilà, c'est le nom de cette chaîne YouTube. Jean de l'amour de Jésus. Il faut vous y abonner. Et puis, il faut partager ces vidéos d'enseignement. C'est important, je pense. Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est la compréhension des choses. Il faut comprendre. Quand l'homme comprend, alors il peut agir avec justesse. C'est comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Que le Saint-Esprit, c'est l'intelligence infinie. Voilà. C'est ça. C'est pour comprendre. Ça permet de comprendre. Et quand on comprend, on peut agir dans le bon sens. Sinon, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà. Je suis historien.